Lamartine est une figure emblématique du romantisme. Ses poèmes, empreints de nostalgie et d'une grande sensibilité, donnent l'exemple aux autres auteurs. Cela permet au poète de s'affirmer en tant que pilier du mouvement. En outre, il se montre très actif en politique. Il est suivi de nombreux auteurs qui s'engagèrent également afin d'exprimer leur opinion et d'engendrer le renversement de la monarchie. Alphonse de Lamartine est né à Mâcon le 21 octobre 1790. Son père, échappé des cachots de la terreur, exploitait le domaine familial dans la campagne de Milly. Dès son plus jeune âge, on retrouve la présence importante de la nature ainsi qu'un certain dégoût du gouvernement à cause de ce qu'ils ont infligé à son père. Le jeune Lamartine part ensuite à Belley étudier au collège des Jésuites, où ses lectures abondantes feront éclore sa vocation littéraire. Fervent royaliste et refusant que leur fils serve l'usurpateur, soit Napoléon Ier, ses parents achètent un remplaçant de sorte que le jeune Lamartine échappe à la conscription. Lamartine écrivit donc en parlant de Napoléon. Le grand homme est comme l'aigle, plus il s'élève, moins il est visible, et il est puni de sa grandeur par la solitude de l'âme. Il s'installe à Milly avant de partir en Italie en 1811. Il y vit sa première aventure amoureuse auprès d'une jeune napolitaine qui l'inspirera fortement pour son futur poème Graziella. En 1816, la rencontre avec Julie Charles le transforme et il décide de se consacrer uniquement à l'écriture. Malheureusement, 2 ans après, elle meurt d'une maladie incurable. Ce décès lui inspira les méditations poétiques, avec notamment le célèbre poème romantique Le Lac, dans lequel il dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », faisant référence à la mort de Julie Charles. En 1819, il rencontre Marianne Elisa Birch, puis se marie avec elle, et ils eurent 2 enfants. Mais 15 ans après la mort de Julie Charles, 10 ans après celle de son fils Alphonse, 3 ans après celle de sa mère et de sa sœur, Lamartine est frappé par le deuil. Son seul refuge est l'écriture, mais sans succès. Il écrivit dans son recueil, appelé Le désespoir. Quel crime avons-nous fait pour mériter de naître ? Le choc douloureux de la mort de Julie Charles, dite Elvire dans Le Lac, inspire à Lamartine ses plus beaux poèmes qu'il fait paraître dans le recueil des Méditations poétiques. Cet ouvrage est considéré comme la première œuvre romantique. À travers ses poèmes, Lamartine ouvre la voie vers le lyrisme. En effet, il n'hésite pas à exprimer ses propres sentiments et ses états d'âme dans sa poésie. Il écrit en s'inspirant de ses expériences personnelles. Ses poèmes reflètent souvent une humanité profonde, une sensibilité émouvante. Ce premier ouvrage des Méditations caractérise donc le romantisme, qui s'oppose au classicisme en remplaçant la raison par l'émotion. Il propulse son auteur à la célébrité, et malgré les critiques de ses contemporains, Musset le surnommait le pleurard à nacelle, le public le considère d'ores et déjà comme un pilier du romantisme. Le poète assure ce statut avec les nouvelles méditations poétiques qui remportent néanmoins un succès déjà moindre. En effet, contrairement à son rival Hugo, Lamartine ne s'écarte pas des sentiers battus. Il ne cherche pas à imprimer sa marque au mouvement. De fait, ses écrits tournent toujours autour des mêmes sujets, la solitude, le désespoir, la nature. C'est aussi cette répétition qui signera la décadence du romantisme. Les vers de Lamartine sont marqués par l'harmonie, la musicalité propre à l'élégie lamartinienne. Ce mélange suscite un paysage typiquement lyrique, cadre idéal à un amour romantique. L'automne, par exemple, a de tout temps largement inspiré les poètes romantiques, et Lamartine n'échappe pas à la règle avec son poème L'automne. On a pu parler de Lamartine, qui est romantique dans sa vision de la nature, et pour lui, l'automne est la parfaite saison mentale, de la mort esthétisée, du parfait amant. En outre, dans tous ses poèmes, il aligne des alexandrins riches et variés, dont la souplesse contribue à l'harmonie entre le deuil de la nature et les sentiments du poète. Lamartine lui-même dit de ses poèmes qu'ils sont la lutte entre l'instinct de tristesse qui fait accepter la mort et l'instinct de bonheur qui fait regretter la vie. Généralement, dans ses œuvres, le poète demande à la nature d'être non seulement ce qu'elle a été, c'est-à-dire le cadre d'une nuit d'amour, mais aussi la gardienne bienveillante d'un souvenir que l'humain, être éphémère, ne pourra conserver. Cette idée d'évoquer dans leur poésie le lieu évoquant un moment passé avec la femme aimée se retrouve aussi chez Hugo et Musset. Dès son plus jeune âge, Lamartine est marqué par la Révolution et la Terreur, à laquelle son père échappe de justesse. Ses parents, fervents royalistes, le permettent de se soustraire à l'engagement dans l'armée de Napoléon Ier. Lorsqu'il revient de son voyage en Italie, il manifeste pour la première fois ses opinions politiques en s'engageant auprès de Louis XVIII et en se réfugiant en Suisse lors du retour de Napoléon.
Ce séjour lui permet de se rendre compte que la vie de la cour n'est pas faite pour lui, et il démissionne en 1815. Passé l'euphorie du succès des méditations poétiques, Lamartine commence une brillante carrière de diplomate en Italie jusqu'à devenir ambassadeur à Florence. La Révolution de juillet 1830 lui offrit la possibilité de s'affirmer comme politicien, et elle quitte l'Italie pour se consacrer pleinement à la politique. Après un échec à la députation de 1831, il retente sa chance en 1833 et se voit cette fois élu. Jusqu'en 1848, sa principale préoccupation fut de défendre ses idées libérales et progressistes à la Chambre des députés, dont son célèbre discours sur le drapeau rouge le 25 février 1848. En effet, il dit « Les poètes sont les voix de ceux qui n'ont pas de voix. » En 1847, il publie une histoire des Girondins, dont le succès lui vaut d'être nommé ministre du nouveau gouvernement républicain, fin 1848. On retrouve également son engagement notamment dans ses écrits tels que Ode à la Révolution et Némésis. Néanmoins, son échec face à Louis-Napoléon Bonaparte, à l'élection présidentielle, puis le coup d'État de 1851, mettent un point final à sa carrière politique. Suivant l'exemple de Lamartine, de nombreux artistes romantiques se sont engagés politiquement dans tous les arts. Si, en littérature, Lamartine est le meneur, il faut néanmoins noter les actions de Victor Hugo, qui s'exila volontairement car il était contre le gouvernement de Napoléon III. De même, Alexandre Dumas, père, s'engagea pour la Révolution par antipathie pour les Bourbons et par amour de la liberté dite. Grande et sublime déesse, seule reine que l'on proscrit, mais qu'on ne détrône pas. George Sand se dressa également contre les Bourbons et se montra d'autant plus virulente qu'elle fut très choquée par le procès monstre. En effet, les procès monstres sont les nombreux procès qui se sont déroulés pour juger ceux qui ont mené la Révolution. Dans les autres arts, on remarque l'engagement actif de Delacroix, qui profite de ses tableaux pour afficher ses opinions politiques au grand jour. Ainsi, lorsque les écrivains prennent la défense d'idéaux politiques ou humanitaires, les auteurs constatent le clivage entre leurs aspirations de la réalité observée, leur désir d'action efficace et l'impuissance à laquelle ils sont réduits, la générosité individuelle et l'égoïsme des classes au pouvoir. Ces écrivains romantiques privilégient l'expression de leur angoisse devant la vie à cause de ce que l'on appelle le mal du siècle. En effet, ce mal touche toute une génération déçue dans ses rêves de grandeur après la chute de l'Empire. Il se reconnaît entre autres dans l'œuvre René de Chateaubriand. En effet, le cœur est empli de passions violentes que rien sur cette terre ne saurait combler. C'est la vague des passions telle que la décrit Chateaubriand. Ainsi, le XIXe siècle est marqué par des bouleversements sociaux tels que la Révolution de 1830, mais aussi les déceptions et l'ennui devant la platitude de la réalité quotidienne qui pousse les artistes à publier de nombreuses œuvres, voire même à s'engager politiquement. En effet, la Révolution qui éclate en 1789, après 10 ans de crise économique et politique, est largement liée du point de vue idéologique au mouvement philosophique que revendiquent les romantiques. Lamartine a donc tracé la voie aux romantiques, que ce soit en littérature aussi bien qu'en politique. Néanmoins, s'il reste toujours aujourd'hui un poète renommé, cela ne fut pas le cas à la fin de sa vie. En effet, croulant sous les dettes, il produisit une quantité phénoménale d'œuvres, qui n'eurent pourtant jamais le même succès que ses écrits du début. Motivé plus par le besoin d'argent que par l'inspiration, il manque dans ses œuvres le souffle romantique de ses débuts. Alphonse de Lamartine mourut le 28 février 1869, ruiné après avoir vendu peu à peu tous ses biens dans un oubli presque total.